à l'exigence de la bonne gouvernance et à l'organisation des modèles structurants de développement économique adaptés aux spécificités de notre pays. Comme beaucoup de compatriotes, j'observe pour ma part que M. Ali Bongo Ondimba a résolument emprunté la voie de la succession clanique et de la gouvernance oligarchique qui amplifie pour le perpétuer ce qu'avait avant lui, mais avec lui, l'ordre ancien, ce qu'avait de vil, l'ordre ancien, en termes d'ostracisme, d'injustice, de discrimination multiforme, de brimade, de vexation, d'intrigue, d'intimidation ou de violence. Comme beaucoup de compatriotes, je constate pour ma part que la volonté de rupture affichée par M. Ali Bongo Ondimba ne se traduit concrètement que par une détermination incompréhensible à faire table rase d'un passé dont il est pourtant solidairement comptable, y compris en s'attaquant honteusement au patrimoine historique de la nation, à l'image de la destruction de la Cité de la démocratie ou encore de l'hôpital Jean-Lebon. Comme beaucoup de compatriotes, je suis convaincu pour ma part que la volonté affichée d'organiser une nouvelle administration du pays visant les standards internationaux ne se manifeste à l'évidence qu'à travers la création de multiples agences et sociétés étatiques ou para-étatiques, lesquelles agences ou sociétés n'ont pour réelle vocation que de mieux agencer la canalisation des ressources générées dans différents secteurs régaliens de l'État, afin d'en garantir l'appropriation et une gestion patrimoniale plus discrète. Comme beaucoup de compatriotes, je me rends compte que l'État est obstinément autiste, incapable de discernement pour répondre aux attentes réelles et prioritaires des Gabonais, qu'une partie de l'administration aux ordres est devenue arrogante, peu soucieuse du service public, que la trahison permanente du peuple et l'achat des consciences sont devenus les vertus les mieux partagées au sein de la classe dirigeante de notre pays. Comme beaucoup de compatriotes, je note pour ma part que le pays est visiblement pris en otage par des néo-Gabonais. Des néo-Gabonais qui ne le sont devenus que pour se servir impunément et non pour servir le Gabon, notre pays. Comme beaucoup de compatriotes, j'observe pour le déplorer que seule l'ascension sociale sans palier, la cupidité et l'enrichissement à tout prix peuvent expliquer l'adhésion aveugle à l'occultisme, l'instrumentalisation à tout vent, la versatilité et la vocation politique d'une certaine frange de nos concitoyens. Comme pour beaucoup de compatriotes, il est désormais évident pour ma part que le pouvoir en place a délibérément régné les valeurs supérieures qui sanctifient la dignité et la justice, subliment le travail et l'équité, prônent la solidarité et le partage réel, valeurs qui fondent entre autres la paix et la stabilité dans un pays. Comme beaucoup de compatriotes, je relève que le développement du pays se réduit au développement du pouvoir de l'État, avec le renforcement de son emprise territoriale dans l'optique inavouée de sa pérennisation. Comme beaucoup de compatriotes, j'observe que le pouvoir politique ne communie désormais avec le peuple gabonais qu'à travers les symboliques du drapeau, de l'hymne national, de la carte du territoire, qu'à travers des éléments de représentation du pouvoir ou des grands événements sportifs ou festifs. Hormis ces éléments iconographiques, aucun projet fédérateur aujourd'hui n'unit les Gabonais dans leur vie de tous les jours. Comme beaucoup de compatriotes, je constate que le Gabon, notre pays, est subitement et tristement devenu une curieuse plateforme du superfétatoire, de l'ostentatoire et des effets d'annonce. Gabon émergent en 2025. Marina,
carnaval, Super Coupe de France, terrain de golf de luxe, New York Forum Africa, course nautique, marathon, séminaire, soirée et journée récréative. Tout est fait pour qu'à la limite, les Gabonais ivres de distraction finissent par normaliser leur misère endémique. À l'image de malades auxquels ont été inoculés des tranquillisants, qui finissent par perdre toute sensation de douleur et cessent de s'inquiéter de leur maladie. Mes chers compatriotes, notre pays est manifestement atteint d'un profond malaise. Un malaise face au questionnement sans réponse sur la légitimité, la légalité et la fiabilité de nos institutions, sur le fonctionnement défectueux de l'État, sur la fragilité de notre économie, sur les fractures sociales, sur l'archaïsme et le conservatisme de la gouvernance. Un malaise face à l'intolérance, à la provocation, à l'arrogance, au mépris qualifié envers les citoyens et à la confiscation des libertés les plus élémentaires reconnues par notre Constitution. Un malaise face au déni de l'histoire, à la forfaiture, à l'immoralité, à l'imposture et au parjure. Un malaise face à l'impossibilité pour tout citoyen d'exprimer sa différence dans les médias publics. Face au climat de désenchantement prononcé et de crispation profonde de toute la société. Un malaise face aux contre-valeurs, aux contre-vérités, à la négation même de notre dignité, la dignité de toute une nation, par ceux-là même qui devraient l'incarner. Le constat que je fais avec vous depuis 5 ans et qui, je le crois, est à certains égards tristement étayé par les révélations et les événements de ces derniers jours, n'est certes pas exhaustif. Il est néanmoins suffisant pour m'interdire de continuer à me taire. J'ai donc décidé, ici et maintenant, de faire mien le combat des Gabonaises et des Gabonais qui aiment ce pays, notre pays, et qui rêvent d'un Gabon de tous les Gabonais, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur sensibilité politique. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une société démocratique fondée sur une organisation pluraliste du pouvoir, qui se traduit par l'ordre dans la liberté, la responsabilité et la sécurité, par l'ordre dans le respect des droits de l'homme et des valeurs républicaines. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un État démocratique dont les gouvernants exercent leur pouvoir à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une gouvernance politique qui promeut l'alternance comme principe fondamental et qui favorise et garantit l'existence d'une opposition librement constituée, s'exprimant sans contrainte, pouvant solliciter le suffrage populaire sans compromission et à égalité de droit avec le pouvoir qui gouverne, tout en respectant, bien entendu, la loi commune et les institutions régulièrement investies. Le combat des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un pouvoir démocratique qui fonctionne avec une opposition et dont la critique qu'elle exerce et l'alternative qu'elle représente donnent à la souveraineté du citoyen un pouvoir concret. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent de la restauration de nos valeurs sociétales premières, enrichies des apports valorisant d'autres civilisations qui favorisent, grâce à une éducation et une formation fécondante, l'épanouissement d'une jeunesse responsable, capable d'assurer une vraie relève générationnelle porteuse d'avenir.
des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une implication moins servile, plus engagée, plus valorisante de la femme dans le processus de développement de notre pays. Le combat des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'un développement harmonieux et équilibré du territoire national, d'un développement organisé sur la base d'une économie diversifiée qui valorise nos richesses naturelles, crée la croissance, la richesse et les emplois, d'une décentralisation et d'une déconcentration effective comme moyen d'aménagement du territoire, de revalorisation du monde rural, de réduction de la pauvreté et de bonne gouvernance. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent d'une justice et d'une cohésion sociale qui imposent une répartition plus équitable des fruits de la croissance, notamment en faveur des compatriotes les plus vulnérables, de façon à réduire progressivement et de manière significative la fracture sociale, les privilèges, les rentes, les inégalités, la misère et la pauvreté, afin de mieux consolider le vouloir vivre ensemble, la paix et l'unité nationale. Des Gabonaises et des Gabonais qui rêvent enfin d'un Gabon réconcilié avec son destin, le destin d'un pays de paix, digne et prospère. Mes chers compatriotes, pour moi, l'engagement politique n'a de sens que s'il se réfère à certains principes et à certaines valeurs auxquelles je suis profondément attaché et qui sont pour l'essentiel la liberté et la dignité, la primauté de l'intérêt général sur les intérêts singuliers, la soumission de la puissance publique à un état de droit, l'égalité de tous devant la loi, le patriotisme et le civisme, la tolérance et l'inclusion, l'abnégation et la solidarité au service de l'intérêt supérieur de la nation, le respect de la diversité et du pluralisme, l'excellence fondée sur le mérite et le travail. En considérant ces fondements, sur la base notamment de la déclaration en date du 19 juillet 2014, au regard de son engagement et des actes qu'il pose, je crois pour ma part que le front de l'opposition pour l'alternance incarne ses principes et ses valeurs. Convaincu donc à ce jour que ces principes et ces valeurs, entre autres, ne seront jamais trahis par le front. J'ai, ici et maintenant, décidé, sur l'honneur, devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire, d'inscrire mon combat à compter de ce jour dans le cadre du front de l'opposition pour l'alternance. À travers le territoire national, mais on va encore faire comment? Il n'y a que Dieu. De leur engagement. Accordé aux allégations mensongères et aux jugements portés sur les leaders de l'opposition qui s'opposent au pouvoir en place. Gardienne intrépide et avisée de nos foyers, je veux ici vous partager la conviction. Nos villes, nos villages, nos campagnes, nos départements, nos provinces, je vous demande très humblement un dialogue franc, constructif et responsable en vue de l'élaboration d'un véritable contrat social. Public et privé, je me permets de vous dire ici que votre légitime ou d'autres couches de nos populations, le combat politique que nous avons décidé, l'injustice ou de la vacuité de notre système éducatif est plus